Bonjour à vous très chers téléspectateurs de Cœur d'Afrique et bienvenue à suivre cette nouvelle livraison de l'actualité. Nous sommes samedi 10 mai 2025. Bon, avant de commencer en tout cas, je vous propose de suivre cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, la vidéo de Live723 qui était en train d'installer une nouvelle administration dans le territoire de Walungu, dans la province du Sud Kivu. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, je vous propose d'abord de suivre la vidéo. Pour ceux qui comprennent les Swahili facilement, vous allez comprendre. Et ceux qui ne comprennent pas les Swahili, en tout cas, vous allez suivre mes explications et vous allez comprendre un peu ce qui s'est passé de ce côté-là. Mais d'abord, la vidéo. Population. Hapa tunakuwa na washene wawili ambao wataongoza territoire ya Walungu. Tunakuwa na madame Sengamungu. Ya. Sengamungu. Mwombaji wa kwanza. Usione gisi iko dada, lakini uone kama ni administrateur wa territoire ya Walungu. Donc numéro 1 mu territoire ya Walungu ni Madame Sengamungu. Wamama wa dada ambao walitoka kwa masomo, belle dame de devoir écouter, mumuunge mkono sababu c'est une première qu'une dame dirige le territoire de Walungu. Mukimurejete, ne revenez pas demain réclamant mon bureau que excellence. Je vous donne une dame, si vous conjuguez ensemble avec elle, je suis très rassuré que vous aurez gain de cause devant moi. Il est fait cette large prévision à vous vulgariser. Les médecins, tout le monde, tunakuwa na gouverneur, et maintenant nous avons administrateur wa Walungu ni mwanamke. Nakukenga dada. Ole ambaye mtumishi mnamjua. Igwe. Muito bien. Wote wako hapa. Vijana wote wako hapa. Muunge kole pamoja na mama Sengamungu. Wote muwaunge mkono ili mupate kutumika nao bega kwa bega. Watafanya sana pamoja na nyinyi, watatengeneza, watasensibilize vijana ambao wako hapa wakuje kwake, wajiunge kwa jeshi. Tupate kufanya na nguvu zaidi ambayo itafanya Walungu. Alors, voilà, vous avez très bien suivi la vidéo. Vous avez vu, c'est Live723 qui était en train d'installer une nouvelle administratrice du territoire de Walungu dans la province du Sud Kivu. Et d'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais déjà signaler quelque chose parce que j'ai vu des commentaires, parce que cette vidéo elle a été relayée par beaucoup de journalistes et beaucoup de médias en République démocratique du Congo, et j'ai vu des commentaires qui étaient en train de voilà, des gens qui disaient que la population continue à applaudir la Live723 et tout. Une petite parenthèse par rapport à cela, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une population se retrouve sous l'emprise de la Live723, en fait, elle est obligée à tous les niveaux pour leur survie. Parce que déjà psychologiquement, on sait que les M23, c'est une rébellion. Et on ne peut pas résister à une rébellion au risque de perdre sa propre vie. Et si vous voyez la population qui sous le contrôle de l'F-23 applaudir les rebelles, ça veut dire que cette population a compris que voilà, il faut vivre pour la révolution, peut-être une révolution à préparer. Donc il faut vivre, on ne peut pas lutter étant déjà mort. Donc ça, en tout cas, il faudrait que les gens qui ne sont pas dans les zones sous le contrôle de l'F-23 puissent les comprendre. Déjà parce que si je vais entreprendre quelque chose, je dois rester en vie. Et c'est ce que cette population a déjà compris. Donc, ça c'est une parenthèse. Alors, parlons de cette vidéo maintenant. Parlons de Live723. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, on devrait à un certain niveau se dire la vérité en face.
On devrait arrêter de se voiler la face en tout cas. On devrait arrêter d'espérer à quelque chose qui ne va pas. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, en réalité, démontre que de l'autre côté, dans la scène diplomatique, les choses n'avancent pas. Pourquoi j'ai dit que les choses n'avancent pas sur les plans diplomatiques? Parce que on a vu que même pendant que la diplomatie était en train d'être menée au Qatar, à Doha, mais également à Washington, également on a vu même à Nairobi ou à Luanda, pendant que les choses sont en train de se passer du côté diplomatique, nous avons à l'est de la République démocratique du Congo, l'AFC M23 qui continue ses activités, qui continue de prendre des terrains et qui continue surtout d'installer son administration. Et c'est là que ça cloche. Installer une administration. Vous savez, la question de la balkanisation, quand on en parle, la plupart des fois, c'est comme si c'était un mythe, un mystère. Les gens entendent juste parler de ça. Mais c'est une réalité. C'est une réalité qui peut arriver. D'ailleurs, c'est triste de le dire, mais c'est une réalité qui peut arriver. Pourquoi? Parce que la première des choses, pour qu'une balkanisation soit effective, il faudrait qu'il y ait une administration. Et c'est ce que l'M23 est en train de faire, si on ne les voit pas en tout cas. Pendant que Kinshasa est en train d'accuser les M23 de violer les cessez-le-feu par rapport au dialogue et au processus qui se suivent, les M23 n'en tient pas compte. Les M23 continue à expandre son influence dans les territoires congolais. Et d'ailleurs, on a même vu que ces administrations de l'AFC M23 sont en train de prendre des décisions sur la population. Des meetings qui sont en train de se tenir, par exemple dans la ville de Goma. Dans la ville de Goma, chaque semaine, il y a des meetings qui se tiennent. Des meetings qui se tiennent dans des quartiers de la ville de Goma, des meetings qui ne sont même pas médiatisés. Pourquoi? Pour laver le cerveau de la population. Ce n'est pas que la population aujourd'hui accompagne la FCM23, non. La population joue sur sa survie. Si Kinshasa retournait aujourd'hui et reprendre et installer son autorité, la population sera heureuse. Mais quand la FCM23 est là, bon, la population survit. Il faut vivre. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi j'ai dit que du côté diplomatique, ça n'avance pas? Parce que quand les M23 est en train de prendre des décisions sur la population, genre, je parle de la ville de Goma, je parle de Bukavu. Déjà, on a vu des taxes qui sont prélevées. Des taxes, même si on a dit que voilà, à Saké, les taxes ont été élevées et tout. Bon, on ne sait pas trop. Mais les taxes sont en train d'être prélevées. Les entreprises sont en train de commencer à œuvrer sous la FCM23. On a vu des mariages qui commencent à être civilement reconnus par la FCM23. Voilà, les choses sont en train de se passer. Et c'est ainsi que la population est en train de s'habituer. Quelque chose que peut-être il faudrait combattre. C'est vrai, quand les gens vont comprendre ça d'une manière ou d'une autre, vont dire que voilà, là on cherche à manipuler la population et tout. Mais non, la population n'est pas d'accord avec la rébellion, mais la population doit vivre et s'habituer à la vie. Parce qu'on a vu la crise économique qui a régné à Bukavu, on a vu la crise économique qui a régné en ville de Goma, et aujourd'hui, si la population commence à se retrouver, commence à retrouver sa vie normale, elle va s'habituer. C'est ce que la M23 cherche à faire. Parce que, par exemple, on essaie un peu de comprendre quelqu'un qui vit à Bunagana. Quelqu'un qui vit à Bunagana, ça fait plus de 2 ans que la M23 se retrouve à Bunagana. Aujourd'hui, quelqu'un qui vit à Bunagana, vous ne pouvez pas venir et lui dire que voilà, parce que je le rappelle, même en 2023, à Bunagana, il n'y a pas eu ils n'ont pas élu des autorités. Ça veut dire qu'il y avait déjà la FM23 qui était là-bas, et du coup, le Bunagana était exclu des élections. Bunagana n'a pas élu. Et jusqu'à aujourd'hui, Bunagana vit sous la FCM23. Qu'est-ce qui se passe dans sa psychologie, dans la psychologie de quelqu'un qui vit là-bas? En tout cas, c'est une des questions qu'il faut se poser. Et c'est ce que la M23 cherche à faire pour toute la population du Kivu. Déjà, gagner du temps. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que plus ils gagnent du temps, plus la population sera en train de retrouver sa vie normale. La crise économique a été décriée pendant plusieurs jours dans la ville de Goma. Aujourd'hui, c'est vrai, la crise économique continue de faire rage, mais la population commence à se retrouver, commence à retrouver sa vie normale. On a une administration.
une administration, un maire des villes, à Bukavu, on a un maire des villes, en ville de Goma, on a un maire des villes, et qui prennent des décisions d'ailleurs. On a vu, la semaine passée, je l'ai dit, il y a la FCM23 qui a lancé un projet de reconstruction de la route Goma-Sake. Tout ça, ça démontre que du côté diplomatique, les M23 veut gagner du temps. Veut gagner du temps pendant qu'à Kinshasa, on décrit une violation des cessez-le-feu. C'est vrai qu'on peut applaudir Kinshasa à un certain niveau parce qu'on a vu sur la scène internationale des accords qui sont en train d'avancer, déjà que ce soit des accords économiques et tout. En tout cas, ça va. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les M23 aujourd'hui, c'est déjà installé. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore maîtrisé tout ce qui se passe, n'ont pas encore maîtrisé comment gérer la ville, mais ils sont en train de s'installer. Et c'est un danger. C'est un danger. Parce qu'on a vu les gens qui commentent quand le M23 installe son administration à Walungu. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis que cette expansion du M23 a commencé, quand le M23 installe son administration, les offensives s'éloignent de cette partie. Pourquoi? Parce qu'on a vu une seule fois, c'est une seule fois que la ville de Goma a reçu une nouvelle attaque de la part des Wazayendo qui voulaient récupérer la ville. Mais dans d'autres parties, on a vu, quand le M23 installe son administration, c'est comme si on avait dit que voilà, il n'y a plus de affrontements ici, partez. Parce qu'on ne voit pas de nouvelles attaques là où le M23 a installé son administration. Pourtant, c'est là qu'il faudrait plutôt attaquer. Donc, c'est un peu ça. Il faut comprendre que on parle de balkanisation, les gens ne comprennent pas ça, mais en tout cas, tristement, on va dire la vérité. Si les choses continuent comme ça, le M23 va gagner du temps, parce que le M23 cherche à gagner du temps, et on ne sait pas jusqu'où nous allons aller. Troisième semaine, nous sommes toujours en attente, troisième semaine du mois de mai, toujours en attente de l'accord de Washington, RDC, Rwanda. En attente, peut-être qu'on nous sortira un accord définitif qui jugera des retraits de la FCM23, mais un retrait, on ne sait pas en tout cas s'il y aura un retrait immédiat. On ne sait pas s'il y aura un retrait immédiat ou ce sera un retrait qui sera prolongé sur 5-10 ans. On ne sait pas trop parce que déjà, si vous avez installé votre administration, aujourd'hui, on ne peut pas venir vous dire, voilà, un retrait immédiat et que vous puissiez vous retirer. Mais non, c'est carrément impossible. C'est là qu'ils sont en train de jouer. Des villages sont en train de tomber. Les Wazayendo sont en train de se battre. Et d'ailleurs, on a vu un rapport qui a rapporté qu'il y a au moins à l'est de la République démocratique du Congo, un enfant qui est violé tous les 30 minutes. Ça, c'est un rapport de la CICR. Ça veut dire que c'est vrai, il y a des actes d'atrocité qui sont en train de se commettre sur les zones contrôlées par l'AFCM 23, mais l'AFCM 23 continue à garder son influence. D'ailleurs, on a vu même des journalistes aujourd'hui qui sont en train, dans la recherche d'informations, relayer les messages de l'AFCM 23. Et puis c'est involontairement. Involontairement, des journalistes sont en train de donner de la force à l'AFCM 23. Et puis on ne peut pas condamner quelqu'un pour ça. On ne peut pas condamner quelqu'un pour ça parce que déjà, un journaliste, ça doit informer dans la vérité. Et c'est ce qu'ils font. Quand un journaliste informe dans la vérité, voilà, on tombe dans les pièges de relayer les messages de l'AFCM 23. Et on ne peut pas condamner un journaliste pour ça. Donc ce qu'il faudrait comprendre aujourd'hui, c'est que pendant qu'à Kinshasa, on est en train de nous sortir des affaires de détournement. Moi, je sais très bien détourner que celui-ci, tout. En tout cas, pendant qu'on nous sort des histoires comme ça, déjà, au Nord Kivu et au Sud Kivu, l'AFCM 23 est en train de continuer son expansion. Ça craint des projets de construction des routes, ça craint
de nouvelles remaniements dans les marchés, ça craint, des administrations qui sont installées, ça craint. Déjà, on a vu dans les territoires des Nyiragongo, il y a quelques jours, déjà, on a vu des jeunes qui sont en train de se dire accompagner le mouvement FCM23, ça craint tout ça. Parce que la population n'a pas de choix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, que ce soit à Bukavu, que ce soit dans les territoires du sud Kivu, que ce soit dans les territoires au nord Kivu, que ce soit en ville de Goma. Beaucoup de gens ont perdu leur travail. Et s'ils sont dipés aujourd'hui, beaucoup vont succomber parce qu'ils doivent vivre. Ça, c'est une réalité. On va les nier, mais c'est une réalité en tout cas. Donc, ce qu'il faudrait comprendre aujourd'hui, c'est que la F123 cherche à gagner du temps. Les processus des Qatar, les processus de Doha, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Peut-être que nous pouvons avoir une surprise, comme l'a toujours fait les Qatar, nous surprendre avec un nouveau document, parce que bon, on nous a présenté que des documents, mais des documents qui ne sont pas vraiment respectés sur les terrains. Voilà, nous signons un cessez-le-feu. Après, 2 jours après les cessez-le-feu, on a des affrontements qui sont signalés, ça et là. En tout cas, ça craint. Ça veut dire qu'on pourrait nous sortir un nouveau document, qu'on espère ramener la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vit sous la FCM23, vous ne pouvez pas venir et demander à la personne, voilà, il faut boycotter tout ce que la M23 vous demande et tout. On a vu même des jeunes qui étaient enlevés, ça et là, et psychologiquement, la population est affectée. La population a peur. La population a peur. La population soutient Kinshasa, c'est vrai. La population soutient Kinshasa, mais elle a peur. Vivre sous la FCM23, c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, quand on voit Corneille Nangaa sortir une phrase disant que la FCM23, pardon, tout Congolais aujourd'hui est membre de la FCM23, de la révolution. En tout cas, ça doit faire réfléchir parce qu'on voit des meetings, même si vous êtes obligé de participer aux meetings, mais ils peuvent utiliser ces images pour dire que la population a bien accueilli la F123. Pourtant, la population, elle a peur. En tout cas, il faudrait qu'à un certain niveau, tous les Congolais prennent conscience de ce qui se passe. Que tous les Congolais sachent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que tous les Congolais arrêtent d'applaudir aveuglément et que des actions soient mises en œuvre. Parce que les choses sont en train de tourner mal. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais vous revenir pour vous donner encore une fois l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo. Je ne vais pas parler de cette affaire de détournement. Non, non, non. Je n'irai pas dans cette affaire de détournement parce que, en tout cas, ce qui nous intéresse le plus, c'est la situation sécuritaire. En tout cas, restez branchés sur Cœur d'Afrique. Surtout, dites-nous, vous nous suivez depuis où. Continuez à soutenir la chaîne et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se retrouve tout à l'heure.